Bouchons, difficultés pour stationner, règles anti-pollution. La vie est dure pour les artisans qui se déplacent en ville. Mais certains ont trouvé une alternative au fourgon. Ils ont choisi le vélo cargo. C'est le cas de Mathieu, il est plombier à Montpellier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors c'est toute une organisation d'exercer son métier à vélo? C'est une organisation, surtout quand on s'est habitué à travailler en voiture au départ. On voit que l'espace est quand même pour un vélo important, mais comparé à une voiture, bien plus petit. Et donc voilà, on prend effectivement un petit peu de chaque chose qui peuvent nous être utiles et les choses spécifiques dont on a besoin pour la journée. Et là on va où? On va aller changer un robinet dans un restaurant en plein cœur du centre historique de Montpellier. En général, je suis autour de 60-70 km par semaine et je transporte dans la caisse, on va dire entre 30 et 50 kg. L'assistance électrique me permet d'alléger le poids du vélo et de son contenu. Les déplacements entre deux clients, vous voyez, comme c'est agréable de circuler comme ça en ville. Et ensuite, ça a des avantages en termes de qualité de vie, que ce soit pour les gens qui habitent sur place, qui ont moins de désagréments avec le bruit, l'encombrement des camions, la pollution, et également le contact que ça permet d'établir entre les gens que je croise, on va dire, et moi, qui n'est pas du tout le cas des artisans qui sont en camion. Et bonjour Mathieu. Alors c'est le robinet C'est le robinet des toilettes, du lavabo des toilettes. On va aller voir ça. Ok, super. Olivier, vous êtes arrivé d'avoir des difficultés pour faire venir des plombiers en centre-ville? Le centre-ville est fermé par des bornes partout. Donc il faut que les plombiers de Montpellier fassent une démarche pour pouvoir avoir une carte d'accès au centre-ville. Ça les embête parce qu'ils ne peuvent pas forcément se garer. Quand les terrasses sont là, ils n'ont pas d'emplacement. Ils gênent toujours quelqu'un. Et beaucoup de plombiers ne veulent pas se déplacer du tout au centre-ville. Ça vous est venu comment cette idée de devenir cyclo-plombier? En fait, j'étais plombier en voiture et à Paris à ce moment-là. Et forcément, il y a encore plus de problèmes de circulation à Paris qu'à Montpellier. Et voyant le développement des vélos cargo avec les livreurs notamment, c'était complètement pertinent et ça le devenait de plus en plus. J'ai proposé ça à l'époque à mon patron, qui n'a pas semblé intéressé sur le coup. Et quand il a été l'heure de me mettre à mon compte, au contraire, là, c'était le moment de le faire. Il y a des gens qui sont très enthousiastes et qui m'encouragent là-dedans. Et du coup, c'est encore plus motivant et ça fait encore plus aimer son métier. Comme Mathieu, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer leur métier autrement. Et pour ceux qui veulent franchir le cap, une association, la Boîte à vélo, leur propose de les accompagner dans leurs projets professionnels. Ils peuvent suivre une formation gratuite et sur mesure. Bonjour Jean-Sébastien, vous êtes le président de cette association sur Montpellier. En quoi consiste cette formation Ma Cyclo Entreprise? Alors Ma Cyclo Entreprise, c'est une formation en deux parties. Donc avec une première partie qui va se faire en groupe, ils auront un accompagnement technique. Et ensuite, pour ceux qui ont mûri leur projet, vont pouvoir suivre une deuxième formation en individuel et aller plus loin et peut-être accéder au financement qui est proposé par notre partenaire de la formation, donc l'ADI, qui est le microfinanceur et qui va peut-être aider ces entrepreneurs au niveau financier à se lancer. Le frein de parking, on freine et on vient cliquer. Changer les vitesses avec le pouce pour avoir une vitesse plus facile. Lucie, quelles sont vos premières sensations? Super sympa, très facile, très maniable. Dites-moi Jean-Luc, c'est quoi votre projet? Alors j'ai un projet de devenir mécanicien cycle à domicile et sur le lieu de travail des gens. Alors moi en fait j'ai un projet de monter une entreprise de légumes lacto-fermentés et j'aimerais les livrer à vélo. Parce que l'idée c'est d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Ça nous permet de rencontrer d'autres acteurs, d'autres artisans qui eux-mêmes travaillent à vélo, qui nous font un retour sur leur vie à vélo.
Est-ce qu'il y a encore des freins au développement de l'entrepreneuriat à vélo aujourd'hui? Oui, ça pourrait aller beaucoup plus vite parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà les moyens, qui ont déjà les infrastructures, qui ont déjà tout et il leur manquerait juste du courage et une volonté et ça se fait par l'exemple. Donc là on commence à voir quand même des entrepreneurs émerger, on les rend visibles et du coup ça va se dupliquer, c'est sûr. Favoriser l'essor de l'entrepreneuriat à vélo, c'est bien la vocation de cette association qui compte une vingtaine d'adhérents dans l'Hérault et qui monte en puissance. Si vous aussi, vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.